Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez, comme nous faisons des vidéos, ce n'est pas pour critiquer les gens, mais c'est pour dénoncer les fausses doctrines. Voyez-vous, je n'ai rien à voir contre les gens, mais ce que j'ai à voir, c'est contre les fausses doctrines. Donc, il faut quand même dénoncer parce qu'il y a des gens qui sont aveugles. La parole de Dieu, elle dit que le Seigneur a rendu les gens aveugles. Et le Seigneur nous a donné des yeux pour voir et un esprit pour discerner sa parole. Donc, il faut qu'on dénonce, eh bien, quand même, les ténèbres. Et nous voyons cet homme, eh bien, qui a l'habit babylonien, qui a l'habit catholique, je veux dire, et cet habit se retrouve, eh bien, dans les tribunaux, parmi les avocats, parmi la cour, parce qu'avant, les catholiques faisaient la loi, eh bien, dans les pays. Il y avait la Sainte Inquisition et tout devait passer, eh bien, par les inquisiteurs. Et nous voyons encore aujourd'hui que même, eh bien, à la Souricière, à Paris, au palais de justice, nous voyons encore, eh bien, des nonnes avec le voile, eh bien, s'occupent encore des cellules. Donc, ça nous prouve que ces gens-là, eh bien, se retrouvent encore avec l'habit babylonien dans les tribunaux, et on les retrouve aussi dans les fausses doctrines. Et là, nous voyons, eh bien, cette personne qui n'a rien à envier à un catholique, d'ailleurs il a l'habit ténébreux comme les catholiques, et là il est dans sa chair, voyez-vous, parce que on peut dire aussi que les pharisiens étaient dans la chair de Moïse, mais là c'est une chair, c'est-à-dire c'est une balustrade surélevée, hein, comme le font tous ceux qui s'élèvent au-dessus du peuple, et là nous voyons que cet homme est le véritable président de tous les protestants, hein, de toutes les appellations protestantes de France, c'est-à-dire Armée du Salut, et ci et ça. Donc nous voyons que ce petit col hein, blanc, hein, aussi, c'est aussi le col blanc de Rome, ça signifie Rome, et nous voyons que cet homme, c'est le président de tous ces faux pasteurs de vie et lumière. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas directement des catholiques. Et moi je dis que si vous voulez vraiment étudier vraiment sur la doctrine catholique, trinitaire, puisque c'est elle la mère, eh bien au lieu d'aller à Gien, allez directement dans une institution catholique, allez à Rome, prendre des cours et vous serez vraiment plus éduqué encore, eh bien dans votre erreur. Alors c'est vrai que je viens par cette vidéo, eh bien réveiller votre conscience. Mais j'aurais voulu aussi vous dire un petit détail, parce que quand j'ai connu le Seigneur, vous savez, on est des enfants, on est des bébés, on ne sait pas trop où on va. Et je pensais que le protestantisme, eh bien, était de Dieu. Mais il n'avait rien à voir avec le Seigneur. C'est carrément l'opposé. Et d'ailleurs, le Seigneur nous met un vêtement blanc, tandis que là, nous voyons que ce sont des vêtements noirs. C'est des vêtements sales. C'est des vêtements qui sont rejetés par le Seigneur. Hein, bon, là je parle au sens spirituel, parce que le vêtement c'est la lumière de Dieu. Mais on peut dire aussi que leurs vêtements, eh bien, nous font penser aussi à ceux qui sont dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples n'ont jamais eu de vêtements semblables. Et nous voyons aussi que le Seigneur n'était pas habillé comme le pape, comme un Égyptien. Alors, j'ai nommé cette vidéo Barodevel un Ratchaï. Et oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je suis sorti de prison, parce que j'ai fait plus de 20 ans de prison, le Seigneur, eh bien, j'ai connu le Seigneur, plutôt il m'a connu en prison. Et quand je suis sorti, j'étais comme un bébé. Je pensais que le protestantisme, eh bien, c'était la vérité. J'avais frappé à la mauvaise porte. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur m'a sorti de cette porte, de cette grande porte qui mène à la perdition. Et il m'a mis dans la petite porte, c'est-à-dire lui-même, parce qu'il est la porte. Et là, je suis passé de la mauvaise porte à la porte petite qui est le Seigneur. Là, nous voyons que, eh bien, quand je suis sorti de prison, je voulais, comme tout le monde, passer par le bain de l'eau, vous savez, qu'on appelle un baptême, ce soi-disant baptême qui n'a rien du Seigneur, hein, le baptême que donnait Jean-Baptiste, né sous la loi. La parole de Dieu nous dit que c'était pour les Juifs. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste disait dans Jean 1, 31, « Je suis venu baptiser d'eau
pour annoncer Christ à Israël. Et nous voyons qu'au baptême de Jean-Baptiste, il n'y avait que des Juifs qui venaient de la Judée. Mais là, je ne veux pas m'arrêter là. Donc, je pensais que ce baptême, eh bien, était aussi pour moi. Et j'avais dit au pasteur, c'est-à-dire, pour moi, c'était un pasteur à l'époque, à Heinrich, Charlie Heinrich, une personne qui était vraiment gentille aussi en plus. Je ne veux pas ses qualités de gentillesse, je ne veux pas l'enlever, bien qu'il était dans l'erreur. Eh bien, j'avais dit au pasteur de la maison centrale de Poissy, eh bien, puisque c'est comme ça, puisqu'il venait me voir et qu'on avait des conversations ensemble, c'était un protestant, eh bien, je dis, tu me baptiseras quand je sortirai. Et j'avais été voir trouver des responsables de Vie et Lumière. Je dis, voilà, il y a un pasteur que j'ai connu en prison, Charlie, qui s'appelle Hendrich, et il veut me baptiser à la sortie. Alors il dit, nous, on va aller avec toi. Et ils sont venus avec. Et on est rentré dans ce temple protestant, alors que le temple, c'est nous, bien sûr, il n'y a plus de temple où le Seigneur demeure. Le vrai temple, c'est nous qui dit le Seigneur, dans 1 Corinthiens 13 à 19. Mais enfin, il y avait encore ce temple protestant, et j'étais entré à l'intérieur. Donc, pour ce baptême. Et quand je suis entré, eh bien, Charlie, donc le pasteur, Heinrich, eh bien, était en civil, il avait une tenue civile, et il est parti quelques instants, et il est revenu exactement avec la même tenue que vous voyez, eh bien, ce président de Vie et Lumière. Voyez-vous, c'est plutôt ténèbres, c'est pas la lumière, c'est ténèbres. Et ceux qui m'avaient accompagné, ces soi-disant pasteurs de Vie et Lumière, il y en a un qui s'est exclamé « Barodevel, un ratchaï ». Et Barodevel, un ratchaï, ça veut dire, en langue tzigane, mon Dieu, un curé. Et lui-même ne s'était pas aperçu, eh bien, que sa doctrine à lui, puisqu'il faisait partie, eh bien, aussi du protestantisme, qu'il était aussi un curé. Voyez-vous? Donc il avait crié Barodevel, un ratchaï. Et moi, je suis sorti. Et quand je suis sorti, ils m'ont tous suivi. Et Charlie Hendrich aussi m'a suivi. Le pasteur de Poissy, c'est-à-dire qui allait dans les prisons, qu'on appelait un aumônier. Donc, il me dit, pourquoi tu es sorti, Charles? Je dis, parce que je ne suis pas venu à un enterrement, mais je suis venu pour une joie. Parce qu'en principe, c'est pour une joie le baptême. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, je ne parle pas du baptême d'eau, on a revêtu Christ, on a l'Esprit du Christ, et on est en communion avec lui. Donc, moi je pensais que ce baptême-là, c'était un baptême que je devais avoir, et je devais le prendre comme une joie. Et lui, il fait le serment, il me dit, Charles, il me dit, je ne remettrai plus cet habit noir que tu détestes. Je dis oui, parce que tous ces gens-là, eh bien, quand on voit qu'on met du noir, pour les catholiques, les protestants, quand il y a un enterrement, tout le monde se met en noir. Et même dans les baptêmes catholiques, eh bien, devant tout ça, les gens sont habillés en noir. Donc c'est lugubre, donc c'est pas la vie. C'est plutôt ténébreux. Alors l'exclamation, Barodebel Arachai, eh bien, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Quand je vois cette image, je peux m'exclamer, eh bien, Barodebel, un Ratchai, voyez-vous. Et ça, c'est le véritable président de Vie et Lumière. Parce que l'autre président, le petit, de Vie et Lumière, parce que lui, c'est le président de toutes les associations protestantes, donc il fait partie de toutes les grandes surfaces dans le protestantisme. Mais le président de Vie et Lumière, lui qui est un tzigane, lui n'est que l'homme de paille de ce président de toutes les assemblées, je veux dire, protestantes, qui protestent, bien sûr, le mot protestant veut dire protester contre le Seigneur, pour moi c'est ça. Eh bien, lui, c'est le principal. Il fait partie de la haute sphère, de la haute pyramide. Et il a, c'est-à-dire la main basse sur tout Vie et Lumière et sur tous les protestants. Et nous voyons que tout cela, eh bien, n'a rien de la parole de Dieu, mais tout cela, eh bien, c'est les partis politiques, c'est les commémorations avec les morts. Enfin, on va regarder dans la parole de Dieu, pas dans la parole de Dieu, je veux dire, mais je vais vous expliquer aujourd'hui, simplement, et je vais revenir aussi à la parole de Dieu. Alléluia. Alors c'est vrai que dans les débuts, j'étais protestant et ignorant de la parole de Dieu. Et je prenais
les Saintes Écritures, la parole du Seigneur telle qu'elle était, je la prenais au sens littéral. Pour moi, je n'avais pas de révélation. Donc il fallait que je passe par cette eau et il fallait que je sois protestant. Mais le Seigneur, alléluia, eh bien m'a ôté de tout ça. Hein, il m'a ôté, il n'a pas voulu que je reste là, il m'a éclairé les yeux après par la suite. Alors j'avais donc envie de passer par l'eau physique pour ce soi-disant baptême. Et j'avais connu bien sûr ce pasteur réformé qui n'a jamais été réformé du tout, qui s'appelait Hendrich à la centrale de Poissy. Mais c'est vrai que c'était un homme plutôt sympa. Ça, j'en conviens. Il était vraiment sympathique. C'était un homme vraiment, vraiment gentil, bien qu'il soit dans l'erreur. Alors, je voulais dire aussi que quand je suis sorti de prison, eh bien, j'ai un de mes beaux-frères qui parlait de la parole du Seigneur, qui pour moi était la parole à l'époque, c'était plutôt une parole protestante que j'avais à mélanger avec la parole du Seigneur. Et mon beau-frère est devenu aussi un pasteur protestant. Et depuis que j'ai rejeté l'église protestante, eh bien, je ne l'ai plus revu, et sa sœur non plus. Parce que cette église, cette fausse église, quand j'appellerai Babylone, elle divise les familles. Ça, c'est vrai. Et nous voyons que cette personne que nous voyons là en ce moment, sur cette vidéo, eh bien, c'est Claveroni. François Claveroni. Et si on regarde sur toutes ces vidéos sur YouTube, on met François Claveroni, et regardez toutes les vidéos qui suivent, vous allez tomber sur les protestants qui font le culte des morts, qui aussi s'occupent eh bien, du soldat inconnu, qui s'occupent des guerres, qui s'occupent de toutes choses. On voit qu'ils sont mélangés carrément à la politique. Il n'y a rien de spirituel dans tout cela. Hein, vous mettez François Claveroni et vous regardez toutes les vidéos jusqu'à la fin, même si ce n'est pas écrit François Claveroni, vous allez voir les protestants, qu'est-ce qu'ils font. Vous allez même voir des femmes encore protestantes avec le foulard, eh bien, comme les nonnes, eh bien, catholiques. Exactement pareil, il n'y a rien qui change. Et d'ailleurs, quand on voit Barbarin aussi, même dans cette vidéo, quand vous suivez François Claveroni, quand vous regardez toutes les vidéos, vous allez voir Barbarin, et puis Barbarin, eh bien, il dit, nous et les protestants, ce sont nos frères, il n'y a rien qui change. Nous sommes frères. La doctrine, c'est la même, tout est la même. D'ailleurs, en costume, tout est pareil. Et c'est sûr, ils viennent de Rome. Ils ne sont pas greffés sur l'olivier naturel d'Israël, non. Non, c'est carrément Constantin. Et là, on voit l'armée du salut et tout ça, on voit les baptistes, tout ça, qui sont là. Ça, c'est des enfants de la chair et du sang que nous dit la parole de Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur, lui, il est né à Bethléem. Et Bethléem signifie la maison du pain. Matthieu 2, versets 1 à 5. Et ça veut dire que notre pain, il vient des Juifs. Parce que Jésus est juif, et la parole de Dieu nous dit que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, 23, 24. La loi sortira de Sion, et la parole de Jérusalem. Ésaïe le 3, et on sait que la parole c'est Christ. Et le Seigneur, eh bien, le salut vient des Juifs. C'est donc sur l'olivier naturel d'Israël que les véritables chrétiens, eh bien, sont greffés. Romains 11, verset 17. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres qui eux-mêmes étaient des Juifs. Ce n'étaient pas des Romains. Éphésiens 2, verset 11 à 22. Et nous sommes des Juifs spirituels. Romains 2, 27 à 29. Circoncis, non de la main des hommes,
mais de la main de Christ, Colossiens 2,11. Et nous avons pour père, non pas Constantin, non pas, on va dire, tous ceux qui se nomment père dans le catholicisme, nous n'avons pas ces gens-là, non, mais nous avons pour père Abraham, parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont pour père Abraham. Donc ce sont des juifs. Galates 3, 29. Alors, on est des juifs, bien sûr, alléluia, spirituellement, mais on n'a rien à voir avec Barbarin, avec les papes et Constantin, ou alors avec Godefroy de Bouillon, avec ses croisades, ou avec les guerres de religion entre catholiques et protestants. C'est pour ça que le Seigneur qui dit aucun meurtrier, aucun assassin ne méritera du royaume des cieux, Et on voit que tous ces gens-là, eh bien, pratiquent l'œcuménisme avec toutes les religions, sauf avec ceux qui marchent selon la vérité. Alors là, ceux qui marchent selon la vérité, ils ne vont pas faire l'œcuménisme. Là, ils ne vont pas dire, toi, ça ne fait rien, si tu n'es pas dans la vérité ou dans l'erreur, eh bien, tu viens. Alors, comme ils savent qu'on marche dans la vérité, alors ils ne le veulent pas. Peur d'être démasqués. Tandis que les autres, ils s'en foutent carrément, excusez-moi du mot, ils s'en foutent carrément. Mais bien qu'ils ne nous veulent pas, nous non plus, on ne les veut pas parce qu'on les a rejetés. Voyez-vous, on ne les veut pas. Parce que le Seigneur a dit, séparez-vous de mon peuple, dans Apocalypse 18, verset 4. Et on ne s'associe pas, bien sûr, à des doctrines de dépravés qui marient les homosexuels, qui ont pour pratique la pédophilie et le trafic en tout genre. Et des doctrines erronées. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit bien, séparez-vous mon peuple. Qu'y a-t-il avec ces habits de ténèbres, avec le vêtement blanc que je vous ai donné? Voyez-vous? Donc ça c'est le véritable, eh bien, grand berger, je veux dire, des boucs, de vie et lumière. Donc de cette personne-là, là on ne lui jette pas la pierre à celui-ci. Ah ben non, on ne lui jette pas la pierre. Parce que quand on parle de la vérité, bien sûr, on nous insulte. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Mais ces gens-là, qui sont carrément plongés dans la fosse, ben ils sont là, c'est les gens du monde, ça. Ça, c'est les gens qui sont en haut de la pyramide. C'est les bâtisseurs qui ont rejeté Christ. C'est ça la pyramide. C'est ces grands bâtisseurs que j'appelle l'Égypte, que j'appelle, eh bien, ceux qui ont rejeté le Seigneur et qui veulent bâtir, eh bien, sont la pierre principale. Donc leur édifice ne tient pas. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est carrément ça. C'est les gens carrément ces gens-là qui font partie de la chair, qui dominent sur la chair, bien sûr. Et le Seigneur a dit, si vous étiez du monde, on vous écouterait, mais vu que vous ne faites pas partie du monde, alors on vous rejette. Mais ces gens-là, comme ils ne font pas partie du monde, sont écoutés. Ah oui. Qu'est-ce qu'un curé comme ça, avec son idole, avec adorer, faire le culte des morts, prier les statues, invoquer ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner que la mort? Séparez-vous, dit le Seigneur. Alors sinon, si vous ne vous séparez pas, vous allez subir eh bien, les mêmes fléaux que ces gens-là. Voyez-vous? Donc on dit que ces gens-là sont carrément bien aveuglés. Et ceux qui les écoutent, malgré qu'ils voient leur accoutrement funestre, eh bien on peut dire qu'ils sont aussi aveuglés parce qu'ils ne voient pas l'habit qu'ils portent et puis qui nous indique leur origine. Et vous, ça c'est des gens eh bien, qui sont contre le Seigneur, mais qui sont applaudis par les religions. Là, il ne faut pas parler de ces gens-là. Alors si on parle de ces gens-là, alors là, c'est leur père à eux. C'est leur père. Appelez-moi mon père. Et le pape, c'est le très saint père. Donc on peut dire que le pape, c'est le très saint père, eh bien, de vie et lumière. Et celui qui se présente là, bien, c'est leur père. Pardon.
Alors je dirais que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont des yeux pour voir, cet homme, est-ce qu'il vient vraiment des Juifs? Est-ce qu'il est vraiment un homme que le Seigneur, eh bien, a recommandé? Et bien sûr que non, bien sûr que non. Cet homme-là est un pur païen. D'ailleurs, quand je parlais avant avec certaines personnes, même avec mes frères, un de mes frères me disait, ben, les curés sont dans l'erreur. Et quand je lui ai dit, eh bien, tu as la doctrine des curés, il n'est plus revenu. Vous voyez où? Il disait, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais tu ne peux pas voir, même là, la tenue, elle est devant toi, cet homme est devant toi. Tu ne te trompes pas en toi-même de dire, mais de où il vient cet habit ténébreux. Et où? Donc il avait des yeux pour voir, mais il ne voit rien. Il a des oreilles, il n'entend pas. Pour lui, c'est un véritable. D'ailleurs, ça doit être aussi son frère, c'est aussi son président, c'est malheureux de dire ça. Donc voici votre président, je vous le présente. Alors il est vrai que ces gens-là, eh bien, sont écoutés. Ces gens-là, ils sont élevés. C'est pour ça que le Seigneur il dit que ils se font passer pour des, comment qu'on va dire, pour des bienfaiteurs, hein, des bienfaiteurs de l'humanité. Mais le Seigneur a dit, ces gens-là vous tyrannisent. Ces gens-là, c'est eux qui vous emmènent dans les guerres, dans les tueries,